Je fais une vidéo tous les jours du mois de janvier pour te parler d'une femme trop peu connue de l'histoire et aujourd'hui on va parler de Ada Blackjack. Ada naît en 1898 en Alaska. Elle est inuite, pauvre, veuve et mère d'un enfant malade. Alors qu'on lui propose de partir en expédition en Arctique, elle accepte en espérant que cet argent puisse l'aider à sauver son fils. En 1921, elle embarque sur l'île Wrangel avec 4 hommes blancs. Elle est alors engagée comme cuisinière. Mais très vite, tout tourne mal. Il n'y a pas de ravitaillement et le froid et la faim commencent à sévèrement attaquer l'équipe. Les hommes tombent alors malades et disparaissent. Certains partent en ayant espoir de pouvoir trouver de l'aide et d'autres meurent. Ada se retrouve alors seule. Rendez-vous compte, seule sur une île arctique, sans formation et sans aide. Elle apprendra à chasser, à se soigner et à survivre. Elle tiendra presque 2 ans seule, parce qu'elle garde l'espoir de pouvoir un jour revoir son fils. Quand elle est enfin secourue, la presse cherche un récit choquant. Mais c'est une femme, pauvre et inuite. On la minimise et on l'accuse même de cannibalisme. Ça a bien sûr été prouvé que c'était faux, mais pourquoi une telle accusation? À savoir qu'Ada est restée longtemps avec le corps d'un homme qu'elle a soigné et qui faisait partie de cette expédition. Donc, quand elle a été secourue, elle était en présence de ce corps-là. Pour certains journalistes et membres de l'expédition, il était plus acceptable d'insinuer ce genre d'acte monstrueux que d'admettre que les hommes se sont trompés et qu'elle a survécu par intelligence. Puis, comme d'habitude, on l'oublie. Et Ada Blackjack meurt en 1983, à l'âge de 85 ans. À savoir que son fils, Bruce, qui était atteint de tuberculose infantile, est décédé seulement quelques années après l'expédition. Ada Blackjack n'était pas une exploratrice, c'était une mère qui aimait profondément son enfant et ça a fait d'elle une survivante. Et toi, est-ce que tu connaissais Ada Blackjack? Si c'est pas le cas, je suis ravie de te l'avoir fait découvrir et on se retrouve demain pour parler d'une nouvelle femme oubliée de l'histoire.